dans votre diagnostic interne, vous allez pouvoir parler notamment de l'innovation qui est un point fort qui peut être bien mis en avant. Et très souvent, dans vos études de cas, vous aurez une partie sur la partie progrès technique ou innovation d'entreprise qui a permis de se développer. Et ça, peut-être que vous aurez une question dessus. Le roi justement d'une théorie de l'innovation, c'est Schumpeter. Donc on retrouve Schumpeter une nouvelle fois. Donc la première fois, vous l'avez retrouvé dans la partie entrepreneur, mais il a aussi identifié une théorie sur l'innovation. Il y en a d'autres aussi, donc notamment l'innovation de Grappe. Donc il y a plusieurs types de théories. En l'occurrence, on va voir celle de Schumpeter sur les 5 types d'innovation qu'il a définis selon lui. Donc la première innovation, c'est l'innovation de produit. Donc innovation de produit, exemple les smartphones. Donc ça veut dire qu'on va apporter une grosse innovation sur un produit qui existe, où on va créer totalement un nouveau produit. Par exemple, avant, il existait uniquement le téléphone filaire, donc, qui était relié avec un fil directement sur la prise téléphonique. Et ensuite, la grosse innovation, c'est de créer un téléphone qui nous permette de téléphoner peu importe où on se trouve. Donc le smartphone, sans être justement pendu au fil du téléphone fixe auparavant. Donc c'est une première innovation, mais pour le produit. Ensuite, il y a des innovations de marché. Donc innovation de marché, par exemple, le e-commerce. Auparavant, on faisait nos courses uniquement dans le supermarché ou l'hypermarché. Maintenant, il y a eu le e-commerce, le drive qui sont arrivés. Donc ce sont des nouveaux moyens justement de mettre en vente les produits et de vendre les produits. C'est une innovation de marché parce que c'est quelque chose qui avant n'existait pas, une manière de vendre qui n'existait pas et qui est arrivée très progressivement et qui s'est fortement accélérée ces dernières années puisque le e-commerce est en très très forte augmentation. Ensuite, vous avez aussi, troisième possibilité d'innovation, le procédé de production, par exemple, la robotisation au niveau des usines de fabrication. Donc auparavant, bien sûr, vous y avez un processus de production pour créer un produit. Donc c'était des mains qui étaient successivement mises les unes derrière les autres. Et ensuite, ces mains-là, ils ont été remplacées par des robots ou des systèmes robotisés. Donc c'est des nouvelles manières justement de créer les produits. Donc on réinvente tout ça. Donc en faisant intervenir la technologie derrière. Donc c'est une nouvelle façon de produire. Après vous avez l'innovation organisationnelle, par exemple les startups. Auparavant il n'existait même pas d'entreprise, avant c'était juste des producteurs principalement. Donc c'est vrai qu'avant c'était les travails dans les champs justement, donc on avait un responsable justement de son exploitation et puis ça s'arrêtait là, c'était beaucoup de production agricole et de vente. Ensuite il a commencé à y avoir justement les grandes entreprises qui ont commencé à débarquer et donc avec des systèmes extrêmement hiérarchisés, avec des directions un peu partout qui sont diversifiées dans plein de domaines, etc. Donc c'était des grosses organisations et ensuite, il y a quand même déjà plusieurs années quand même, il y a eu l'apparition des startups. Donc les startups, c'est une nouvelle façon de travailler, c'est une façon de travailler sans avoir spécialement de direction, c'est des travails de groupe un peu, donc c'est un petit groupe qui va avancer ensemble, sous forme de projet un petit peu, et donc il n'y a plus cette hiérarchie qui peut exister. Donc c'est une nouvelle façon de fonctionner. Dans certaines entreprises, même grandes entreprises, elles commencent à adopter ce style justement de management, ce style de travail, parce qu'ils trouvent que c'est beaucoup plus valorisant pour l'employé et beaucoup plus productif. Donc il peut y avoir aussi une innovation de la manière d'organiser le travail, la manière d'organiser la société. Et vous avez des innovations énergétiques, selon Schumpeter aussi, donc on peut faire une innovation au niveau de l'énergie, par exemple les panneaux photovoltaïques ou le chauffage sous le sol par exemple, ce sont des nouvelles manières de produire et de consommer justement son énergie. Donc ça peut être caractérisé comme une nouvelle innovation, mais dans le domaine énergétique. Donc vous voyez bien que Schumpeter, il a différencié les différentes innovations. Dans l'innovation, il y a une autre, théorie, c'est ce qu'on appelle l'innovation de Grappe. C'est-à-dire que dans l'innovation en Grappe, vous allez avoir une innovation majeure qui va arriver. Donc on va prendre le cadre d'Internet par exemple. Donc Internet, ça a été une innovation majeure, donc une très grosse innovation. Donc il faut s'imaginer qu'après, grâce à cette innovation, ça a permis de créer de nouvelles innovations autour. Et c'est ce qu'on appelle l'innovation en grappe, c'est-à-dire que vous allez avoir une très grosse innovation qui va apparaître, et grâce à cette nouvelle technologie, grâce à cette nouvelle innovation, elle va permettre de créer plein de nouvelles idées, plein de nouveaux projets, et plein de nouvelles innovations.